Sarah, étudiante de 18 ans en première année d'université, était fascinée par le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Dans cette voie, elle avait eu la chance d'avoir pour professeur Monsieur Morel, un spécialiste renommé, dont les cours captivaient et inspiraient ses étudiants. Monsieur Morel n'était pas seulement un expert, il avait une approche pédagogique rare qui rendait les concepts complexes de cybersécurité accessibles et passionnants. Et ses étudiants l'admiraient pour sa pédagogie. Au fil des semaines, Sarah remarqua qu'elle se mettait à ressentir une certaine attirance pour Monsieur Morel. Au début, elle était simplement impressionnée par l'étendue des connaissances de son prof. Mais par la suite, elle se surprit à attendre les cours de ce prof avec impatience, ressentant une certaine excitation lorsqu'il lui lançait un sourire en pleine explication. Elle admirait non seulement son intelligence, mais aussi son calme, sa maîtrise de lui-même et son intégrité. Elle se sentait même nerveuse quand il la regardait ou l'interrogeait. Et ses pensées commençaient à s'égarer pendant ces longues heures d'études. Monsieur Morel, de son côté, avait remarqué que Sarah posait souvent des questions plus poussées que ses camarades, et il appréciait sa curiosité. Il lui proposa d'assister à des séminaires spécialisés en dehors des cours et de participer à un projet de recherche avancé sur les cyberattaques, une expérience précieuse pour son avenir. Sarah accepta, ravie de travailler à ses côtés, et passa de plus en plus de temps dans son bureau ou en laboratoire. Avec le temps, son admiration devint un attachement plus profond, presque amoureux. Sarah se mettait à rêver de moments passés, seule avec lui, où elle pourrait lui exprimer son admiration et même ses sentiments. Après les cours, elle s'attardait dans la salle, espérant pouvoir échanger quelques mots avec lui en privé. Un jour, après un cours intense sur la protection des données, les attaques par ingénierie sociale et l'importance des pare-feux, Sarah ressentit un besoin irrésistible de parler plus en profondeur de ce sujet avec lui. Elle hésita plusieurs minutes avant de prendre une grande inspiration et de se diriger vers son bureau. Arrivée devant la porte, elle frappa doucement, son cœur battant. Monsieur Morel, assis à son bureau, releva la tête et lui fit un sourire courtois. « Monsieur Morel, j'aimerais discuter du cours, si vous avez un peu de temps. Il y a tellement d'aspects fascinants que je voudrais explorer plus en profondeur, » dit-elle, tâchant de garder un ton détendu. Monsieur Morel hésita un instant, percevant peut-être son intention. Il lui sourit, mais avec une certaine distance qu'elle ne put s'empêcher de remarquer. Puis, il déclina poliment en disant « Sarah, je suis ravi que le cours t'intéresse à ce point, et tes questions sont toujours pertinentes. Mais malheureusement, aujourd'hui mon emploi du temps est chargé, et j'ai même une réunion prévue dans quelques minutes. Je te conseille d'envoyer tes questions par mail. Je serai heureux de te répondre aussi précisément que possible. » Sarah cacha sa déception et hocha la tête, remerciant poliment avant de repartir. Bien que déçue, Sarah comprit que le refus était une manière polie de maintenir une certaine distance. Elle se sentit un peu embarrassée, mais décida de suivre son conseil et d'écrire ses questions. La réponse de Monsieur Morel fut, comme toujours, détaillée et généreuse, mais elle restait formelle, strictement professionnelle, sans invitation à un échange plus personnel. Sarah réalisa qu'il établissait soigneusement des frontières pour que leur relation reste dans un cadre enseignant-élève, et se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en insistant. Néanmoins, son admiration et ses sentiments pour lui continuaient de grandir. Au fil des semaines, Sarah tenta subtilement d'approcher Monsieur Morel de diverses manières. Elle lui demandait souvent des conseils sur des sujets qui parfois allaient au-delà du programme, espérant qu'il saisirait son intérêt pour lui. Un jour,
après un atelier pratique en cybersécurité, elle s'approcha pour le remercier et lui tendit la main, espérant un geste qui symboliserait une connexion plus personnelle. Elle espérait ressentir un moment de proximité en tenant la main de celle qu'elle admirait tant. Mais M. Morel, avec un sourire aimable, leva légèrement la main en signe de salut, sans entrer en contact physique. « Je préfère éviter les poignées de main pour des raisons personnelles et aussi pour garder une distance professionnelle avec mes étudiants, » dit-il en souriant. « C'est une règle personnelle. » Sarah fut à nouveau déconcertée, ressentant un mélange de déception et de honte. Elle commençait à comprendre que M. Morel voulait éviter que les relations avec ses étudiants deviennent trop personnelles. Ce léger refus de contact physique était un rappel pour elle que leur relation devait rester strictement académique. Les sentiments de Sarah ne s'évaporèrent pas pour autant. En fin de semestre, elle ne pouvait plus contenir ce qu'elle ressentait et décida de lui en parler ouvertement. Elle se lança après un cours, lui confiant, d'une voix tremblante, « Monsieur, désolé de vous le dire, mais au fil du temps, j'ai développé des sentiments profonds pour vous, et je vous regarde bien plus qu'un simple professeur. Certains de vos collègues même m'ont abordé, mais j'ai refusé, car je pense à vous jour et nuit. » Monsieur Morel l'écouta en silence, et quand elle eut terminé, il répondit d'une voix calme et douce. « Sarah, ce que tu ressens est naturel, mais sache que je ne suis pas comme ceux que tu viens de décrire. Je en me vante pas, mais nous n'avons même pas les mêmes orientations. D'ailleurs, m'as-tu une fois vu traîner avec eux? Ce ne sont que des collègues, et ça s'arrête là. Et il est important de comprendre que parfois, notre admiration peut devenir un sentiment que l'on confond avec l'amour. » Il poursuivit, expliquant. « En cybersécurité, nous posons des règles strictes pour protéger les systèmes. Il y a une raison pour laquelle les experts posent des limites. Elles sont là pour protéger ce qui est essentiel et éviter les intrusions. Dans la vie, c'est un peu pareil. Nous avons besoin de fixer des frontières pour protéger nos relations et éviter des situations émotionnellement compliquées. » Sarah, bien que peinée par ses paroles, comprenait peu à peu la sagesse de son conseil. Elle rentra chez elle, la tête pleine de pensées et de réflexions. Dans les jours qui suivirent, elle décida de se concentrer sur ses études avec une énergie renouvelée. Elle commença à voir son parcours comme une quête personnelle, une opportunité de se connaître elle-même et de se construire sans dépendre des autres. Elle réalisa que sa passion pour la cybersécurité pouvait être un pilier de son avenir, et elle s'engagea dans son travail avec dévouement, s'inspirant de l'intégrité de M. Morel, mais sans plus confondre son admiration avec des sentiments amoureux. Des années plus tard, Sarah devint une experte reconnue dans le domaine de la cybersécurité, construisant une carrière brillante. Elle se tenait sur l'estrade, devant un parterre d'étudiants, présentant un projet novateur en cybersécurité. Elle se souvint de M. Morel et des conseils qu'il lui avait donnés. Elle avait grandi, non seulement en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne. Elle comprenait désormais la différence entre l'admiration et l'amour, et la valeur des limites que l'on se fixe pour protéger son bien-être émotionnel. Cette histoire nous enseigne l'importance de différencier l'admiration de l'amour et de respecter les frontières pour éviter les situations ambiguës. La sagesse consiste à transformer l'admiration pour autrui en un moteur de croissance personnelle. En comprenant l'importance des limites, on apprend à aimer sainement et à se concentrer sur ses propres objectifs, en puisant la force nécessaire pour grandir sans dépendre des autres. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée et qu'elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche
pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous savons encore beaucoup d'histoires inspirantes à vous raconter. Alors, rejoignez-nous et devenons ensemble une communauté de cœurs ouverts et d'esprits éveillés. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos réflexions, vos impressions ou même vos expériences. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous et nous aident à grandir. Merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle aventure.